Son mari la reprit dans l'igloo où la vie continua comme avant. Mais pas tout à fait comme avant car, durant son absence, son mari était devenu ambitieux. Il s'était mis en tête de chasser le gibier le plus gros et le plus difficile à attraper du Grand Nord, l'ours blanc. Pour cela, tous les matins, il partait chasser sur la banquise. Et tous les soirs, il rentrait les mains vides. Pourtant, chaque jour, il allait un peu plus loin sur la banquise, mais pas la moindre trace d'ours blanc. Il n'y en avait pas dans son coin de pays. Un soir, la femme sentit que son mari était exaspéré de toujours rentrer les mains vides. Elle eut peur. Oui, elle eut peur que la colère revienne s'emparer du cœur de son mari. Alors, tout doucement, elle s'approcha de son oreille et le plus bas possible, elle lui murmura où aller pour trouver un ours blanc avec ses 2 oursons. Le chasseur bondit avec son harpon. Il sortit atteler ses chiens et son traîneau. Et rapide comme le vent du nord, il se dirigea vers l'endroit que sa femme venait de lui indiquer. Dans le même temps, très loin de là, l'homme ours blanc bondit aussi. Il avait entendu la femme les trahir. Ses garçons, oursons et lui. « Mes enfants, courez sur la banquise. Courez aussi vite et aussi loin que vous le pouvez. Ne vous retournez pas et ne revenez jamais ici. Moi, je me rends au village de la femme. Elle nous a dénoncés. » Arrivé au village, l'ours blanc se dirigea immédiatement vers l'igloo de la femme. Elle était seule. Soudain, elle crut que le ciel lui tombait sur la tête. C'était l'ours blanc. Avec sa grosse patte, il avait défoncé le sommet de l'igloo et maintenant il tenait la femme par le cou. Un hurlement effrayant sortit de la gorge de la femme. Le village entier l'entendit. Tout le monde se précipita pour voir ce qui se passait. Les chiens arrivèrent les premiers, suivis des chasseurs avec leurs armes. Ils n'ont rien pu voir. Une pluie d'éclairs éblouissants les avait tous aveuglés, les obligeant à fermer les yeux. Quand ils ont pu les rouvrir, il n'y avait plus ni chien, ni ours. Ils avaient tous disparu. En les cherchant, quelqu'un leva les yeux au ciel. « Regardez, il y a des étoiles inconnues, des étoiles qu'on n'a jamais vues avant. Regardez, on dirait des chiens qui courent après un ours. » Et oui, c'est comme ça que la constellation du chien est venue au monde. Elle représente une meute de chiens entourant un ours qui court. Si vous regardez le ciel, un soir étoilé, vous pourrez la voir. Depuis ce temps, dans ce pays du Grand Nord, il n'y a pas un seul chasseur qui parle de la chasse à l'ours, ou même qui prononce le mot « ours », parce que tous les chasseurs savent que les ours entendent tout, même de très très loin.